Lupin, saison 3, le retour du gentleman cambrioleur, d'argent et de sang, la première série du réalisateur aux 7 Césars, Xavier Giannoli, et Alphonse, l'histoire d'un gigolo incarné par Jean Dujardin. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche consacré aux séries. Bienvenue à tous et bonjour Nina Masson. Bonjour Louise. Merci beaucoup d'être avec nous. On va donc commencer par Lupin, saison 3. Hassan Diop, qui est toujours donc incarné par Omar Sy. Oui, 2 ans après ses dernières aventures, Lupin est donc de retour pour un casse plus personnel et plus périlleux que jamais. Il faut dire que les attentes étaient hautes. Après 2 saisons dans le top 10 des séries non anglophones les plus regardées de toute l'histoire de la plateforme, on retrouve donc Hassan Diop planqué à Marseille, loin donc de son ex-femme et de son fils, tous deux harcelés par la police et la presse depuis que Lupin est en cavale. Pour qu'on les laisse tranquilles, Hassan Diop prépare donc le coup du siècle. On regarde la bande-annonce. Bon Nina, j'imagine qu'on ne change pas une recette qui gagne côté audience. Est-ce qu'on retrouve les ingrédients qui ont fait le succès du Lupin saison 1 et 2? Oui, alors déjà, donc Lupin partie 3 est actuellement la série numéro 1 sur Netflix dans 44 pays, dont la France, mais aussi le Brésil ou encore l'Argentine. Est moins caricatural du point de vue de l'écriture des personnages. Alors on retrouve malgré tout quelques énormités scénaristiques à l'image des 2 premières saisons, si vous les avez vues, vous le savez, mais on les accepte volontiers, peut-être parce qu'on l'a accepté, peut-être parce que la série nous y a habitués. Bon, c'est pas forcément crédible, c'est vrai, mais c'est toujours savoureux de découvrir un peu l'ingéniosité des arnaques d'Hassan Diop, toujours inspiré par Arsène Lupin. Oui, bah, c'est tout le charme de cette série. Elle réside dans ses exploits réalisés avec classe par Omar Sy. Alors, on reste dans les arnaques, Nina, avec d'argent et de sang. La première série du réalisateur Xavier Giannoli, celle de la fraude à la taxe carbone, désignée à l'époque comme l'escroquerie du siècle par les médias français. On regarde ce que ça donne en image et on en parle tout de suite avec Nina. Alors, il s'agit de l'adaptation du livre enquête de Fabrice Arfi, le journaliste d'Argent et de sang. L'histoire vraie donc de 3 arnaqueurs qui sont parvenus de manière assez ingénieuse, je dois dire, à mettre au point l'arnaque du siècle à la faveur de l'arrivée d'un nouveau marché financier, celui qui ne produit plus rien d'autre que l'argent et le besoin d'argent. À cet égard, le personnage incarné par Vincent Lindon fait office de boussole morale impeccable. C'est un rôle qu'il a d'ailleurs l'habitude d'endosser et qui donc lui va très bien. Mention spéciale aussi à Nils Schneider qui a repris le rôle que Gaspard Ulliel avait commencé à interpréter avant l'accident qui lui a coûté la vie. Eh bien, Nils Schneider lui rend un très bel hommage à travers ce personnage d'arnaqueur des beaux quartiers qui lui détonne par rapport à ses rôles précédents. Alors bon, c'est vrai que ça pourrait paraître un peu rébarbatif, en tout cas à ceux qui ne s'intéressent pas à la finance. Est-ce que Xavier Giannoli parvient à rendre tout ça un peu plus limpide et pédagogique? Oui, alors c'est ça qui donne à la série une grande force documentaire, mais pour moi ce n'est pas suffisant pour capter l'auditoire. On est quand même dans une série. Il faut s'accrocher vraiment épisode après épisode. Il y a trop d'intrigues secondaires qui nous éloignent d'une intrigue principale qui est déjà compliquée à suivre, on l'imagine. Et d'ailleurs, le réalisateur Xavier Giannoli lui-même le dit, c'est un film en 12 chapitres. Un film, donc, on a bien entendu, ce n'est pas assez resserré pour moi. Donc, il passe vraiment à côté des exigences du format série. Alors lui aussi s'essaye pour la première fois au format série, Nicolas Bedos avec Alphonse. Elle arrive dans un contexte un peu particulier puisque la plateforme qui diffuse la série Prime Video a simplement déclaré qu'elle respectait, et je cite Nina, le principe fondamental de présomption d'innocence. Oui, ce devait être la série française de cette rentrée pour Prime Video. Elle est pourtant sortie sous les radars sans que personne n'en entende parler. Un scénario, oui, on l'a compris, assez épicé autour des rapports hommes-femmes et qui se heurte donc forcément à la réalité judiciaire qui rattrape Nicolas Bedos. Oui, dès les premières minutes du premier épisode résonne la question que l'on se posera pendant toute la durée de la série, à savoir, vous avez un problème avec les femmes ? Phrase prononcée à la 8e minute par une psy. Eh bien, le personnage principal passe tout le reste de la série à nous prouver que c'est le cas. Alors on va terminer, Nina, cette émission avec un peu plus de légèreté. The Gilded Age, saison 2, 1 an et demi après sa sortie, la série a encore de beaux rebondissements à offrir à ceux qui ont aimé la première saison. Merci beaucoup Nina, à très bientôt pour parler série et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc sur des images de The Gilded Age, saison 2, à voir dès le 29 octobre prochain. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.